Bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Yves Bernard, je suis enseignant-chercheur en agronomie sur le campus d'Unilassal à Rouen. Dans le cadre des bonnes pratiques numériques qui sont mises en avant par le forum Champ Innovation, je vais vous parler d'un outil qui s'appelle OBS. Alors cet outil OBS permet de dynamiser un support de présentation comme un diaporama PowerPoint que tout le monde connaît et donc de le rendre plus attractif. Alors ça c'est extrêmement intéressant lorsqu'on est confronté à devoir faire de l'enseignement à distance ou de la formation à distance, comme dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Pour réaliser cette vidéo que vous visionnez en ce moment même, j'ai justement utilisé OBS et j'ai eu juste besoin d'un ordinateur, d'une webcam, d'un micro additionnel, de PowerPoint et bien entendu d'OBS. Alors lorsqu'on parle d'enseignement de formation à distance, il y a beaucoup d'outils numériques qui sont à disposition. Bien évidemment, les plateformes de communication qui notamment intègrent la visioconférence et qui sont beaucoup utilisées à l'heure actuelle. Les applications interactives d'apprentissage, mais également les logiciels de capture et de diffusion de flux vidéo dont on va parler aujourd'hui. Et puis, bien entendu, dernier point, ce sont les services de partage de vidéos qui permettent d'accéder à ces contenus en ligne et de les visionner directement à partir d'un terminal, que ce soit un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Alors pourquoi utiliser un logiciel de capture de vidéo pour l'enseignement ou la formation? Eh bien, simplement parce que ces outils permettent de faire de la vidéographie. Alors, qu'est-ce que la vidéographie? Eh bien, c'est simplement la capture vidéo de l'écran qui permet de commenter, par exemple, une présentation de type diaporama. Donc ça permet de faire des diaporamas qui sont sonorisés. Et in fine, cela va nous permettre de créer des cours en ligne, des tutoriels, des capsules vidéo pédagogiques, etc. L'outil OBS Studio, qui est appelé plus simplement OBS, OBS signifiant Open Broadcaster Software, est un outil qui est un logiciel libre, open source, gratuit, disponible, et utilisable sur plusieurs plateformes et permettant de faire de la vidéographie et du streaming dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Comme vous l'avez compris, cet outil, et comme vous le voyez actuellement, permet de capturer l'écran d'un ordinateur et de l'enregistrer dans une vidéo en même temps qu'une narration audio. Ça offre de très nombreuses possibilités de mixage à partir de sources multiples, capture de fenêtres d'applications bureautiques comme PowerPoint, mais vous pouvez très bien utiliser aussi des feuilles de calcul Excel, des pages Word, etc., des images, des fenêtres de navigateur, des webcams, etc. Alors, les avantages et inconvénients de cet outil, comme principal avantage, et bien évidemment, on va retrouver le fait que la vidéo est considérée comme un support pédagogique extrêmement efficace qui va améliorer la motivation des apprenants et les rendre plus actifs du point de vue cognitif lors de l'acquisition des connaissances. Il faut aussi noter que l'outil OBS est un outil qui est relativement aisé à adopter, et ce grâce à de nombreux tutoriels qui sont disponibles en ligne. Enfin, 2 points pratiques pour les apprenants. Les vidéos sont accessibles à tout moment. Ils peuvent être donc visionnés à un moment qui paraît plus opportun pour l'apprenant. Et puis évidemment, il y a la possibilité de revisionner, si besoin est, certains passages qui peuvent être considérés comme un peu plus complexes. En termes d'inconvénients, je dirais qu'en fait, il n'y a qu'une seule principale contrainte, c'est que ce type d'outil va exiger un temps de préparation assez conséquent pour l'enseignant et le formateur. Ça peut donc être un petit peu chronophage. Le deuxième point faible, le fait que, évidemment, l'accessibilité aux vidéographies va être très dépendant de la qualité des connexions des apprenants.
Dernier point, cette méthode d'apprentissage va convenir à un grand nombre de personnes, mais pas forcément à tous. Voilà, je termine donc ma présentation. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention.